Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie d'être là, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Donc nous allons regarder ce que nous avons pour vous, ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Et puis n'hésitez pas à aller regarder vos trois signes pour avoir une vision globale du mois de juin. Et bien sûr, je vous rappelle aussi que ce tirage est général, donc ça ne peut pas correspondre à la vie de tous les Sagittaires de France et de Navarre. Donc, surtout restez attentif, c'est-à-dire que vous allez savoir en m'écoutant si ce tirage correspond à vos conditions de vie actuelles ou pas. Donc, si c'est pas le cas, c'est ok, bien sûr. Venez peut-être voir la vidéo du mois suivant. Je vais tourner bientôt les vidéos de l'été ou bien une autre vidéo. Voilà, allez, on y va. Vous avez un arcane majeur, vous avez des coupes, des deniers, des bâtons, des épées. Ben, vous avez un peu un peu de tout, hein. Donc je suis en train de regarder votre tirage. Alors, il y a des choses qui sont lourdes à porter, hein, vous le voyez là. Par contre, vous avez une belle carte de succès ici, puis une carte là de relation idéale que vous avez en défi, mais vous l'avez quand même. Un très beau partenariat ici. Ok, on va entrer dedans. Il y a des choses très belles et des choses un petit peu plus difficiles. Il y a les deux. Ça va être un mois, je pense, contrasté pour vous, les Sagittaires. Énergie principale, j'ai tiré deux cartes. Alors là, on voit très nettement les deux énergies contrastées pour votre mois de juin. Vous avez la 6 de bâton, qui est la carte de la victoire, du succès. Vous avez réussi à dépasser les obstacles, dépasser peut-être une certaine concurrence, une certaine rivalité avec la 6 de bâton. Et vous arrivez avec votre couronne de laurier, là, vous caracolez sur votre cheval. Donc ça, c'est une très belle énergie, énergie de victoire. Reconnue en plus par vos pairs, hein, puisque les gens sont là pour vous acclamer. Donc c'est une victoire, on va dire, partagée. Et puis en même temps, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, c'est l'énergie du manque. Alors ça peut être le manque d'argent, hein, puisque là on est dans du denier. Donc ça peut être effectivement que vous avez peut-être trop dépensé ou que vous gagnez pas assez. Il va y avoir cette notion de manque dans votre mois de juin, les Sagittaires. Donc, difficultés matérielles, ça peut être aussi une période de chômage où vous avez un travail qui n'est pas assez rémunérateur. Et ça peut être aussi le denier, comme ça peut concerner tout ce qui a de la valeur, ça peut être aussi une dépendance affective, une blessure d'abandon, une épreuve en fait au niveau émotionnel. Donc soit effectivement vous avez un domaine où vous arrivez enfin à vos fins et là vous célébrez cette victoire et parallèlement peut-être que ça vous a coûté très cher tout ça et que soit effectivement soit financièrement là on est dans une période de vache maigre ou alors c'est la victoire sur cette notion de manque, hein, puisque regardez ce personnage victorieux, il regarde les deux mendiants là. Donc vous allez peut-être sortir victorieuse, victorieux ce mois de juin d'un sentiment de manque, et si c'est le cas, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps en vous. Je ne sais pas dans quel domaine on se situe, puisque
là, on est dans des énergies générales, mais je vois qu'au niveau professionnel, financier, vous avez le 10 de denier, donc je pense pas que ça soit dans le financier. Mais il y a une sensation de manque, ou peut-être l'impression d'être abandonné, voilà, un manque physique, affectif, voilà. On va donc regarder ensuite les différents domaines, hein. Mais comme ça, là, en regardant très rapidement, je pense pas que ça soit financier vu ce que vous avez là. Donc c'est probablement dans un autre domaine. Ce que vous voulez le plus, les Sagittaires, c'est le valet de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est mettre le doigt sur quelque chose qui vous enthousiasme. On est dans la suite des bâtons, donc on est dans le désir, l'enthousiasme. Donc vous avez peut-être envie d'une nouvelle passion amoureuse, vous avez peut-être envie d'un nouveau métier qui vous passionne, de faire une formation qui vous passionne. Voilà, mettre le doigt, trouver quelque chose de nouveau, et ça sera bien sûr une énergie nouvelle, puisque nous sommes dans du valet, donc premier personnage de cour, mais ouf, quelque chose qui vous donne envie d'y aller là, oui, qui vous enthousiasme, une nouvelle passion. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est de ne pas choisir. Il y a peut-être plusieurs choses là qui arrivent à vous. Avec le 2 d'épée, on vous dit c'est pas le moment de choisir. Le mental là, il y a deux choses en fait contradictoires, deux domaines contradictoires, et ben là le mental ne saura pas s'il faut prendre le chemin A ou le chemin B, et on vous conseille là, puisque c'est dans l'énergie de ce qui va vous aider, de ne pas faire un choix pour le moment. Ça viendra peut-être plus tard, mais laissez tout ouvert pour le moment. Votre défi à relever, alors c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, peut-être que vous êtes dans une relation, puisque 2 de coupe, nous sommes dans un partenariat. Alors, partenariat amoureux, partenariat professionnel, partenariat amical. En tout cas, le 2 de coupe, on est dans une magnifique relation où les gens sont d'égal à égal. C'est une relation où il y a de l'égalité. Vous l'avez en défi. Donc il y a probablement une relation, je ne sais pas dans quel domaine, ça parlera à chacune et chacun différemment bien sûr. Il y a une relation qui n'est pas équitable. Il y a une relation probablement dans votre vie où il y en a un qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Il y en a un peut-être qui essaie de rabaisser l'autre. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Donc votre défi, eh bien, ça sera de réussir à mettre la balance en équilibre. Est-ce que chacun soit respecté dans ce qu'il est, à ce que chacun donne autant qu'il reçoive, à obtenir une relation où chacun donne le meilleur de lui-même à l'autre, sans peur. Ouais, écoutez comment ça résonne en vous. Ça concerne un partenariat, hein, donc vous saurez dans quel domaine ça se passe. Ou bien ça peut être aussi, comme c'est votre défi, de, de mettre en place une relation, une belle relation. Que là, si on est dans le domaine sentimental, celle-ci, la 2 de coupe, c'est la relation idéale, entre guillemets. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être vous laisser tenter par une relation, une nouvelle relation peut-être, sans faire de choix pour le moment. Dans la vie relationnelle, justement, vie sentimentale, vie amicale, vie familiale, toute relation, là vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce tête baissée
pour convaincre. On est dans les épées, la suite des épées, c'est la suite du mental, de la communication, et là, vous y allez à fond, sans vous demander ce que ça va donner par la suite, sans savoir vous demander si vous avez raison. Le cavalier d'épée, de toute façon, il est persuadé d'avoir raison, donc il va trouver les bons mots pour convaincre l'autre coûte que coûte. Alors, je ne sais pas, c'est une des interprétations hein, qui me vient là, mais ça peut être pour ça qu'on n'est pas dans une relation d'égal à égal. Vous voyez? Peut-être qu'il y a effectivement euh, trop comment dire, que vous cherchez trop à convaincre l'autre que c'est votre version qui est juste ou que c'est votre relation elle doit être comme ça et pas autrement. Peut-être que c'est la raison pour laquelle vous avez ce 2 là, ce 2 de coupe en défi. Il y a peut-être aussi plusieurs relations, hein. C'est possible aussi, hein. C'est une possibilité aussi, avec le refus de choisir là. Hmm. Écoutez comme ça vous parle. Alors, vie professionnelle, vie financière, on a là le 10 de denier. Donc c'est pas ici que vous avez un sentiment de manque, hein. C'est peut-être sentimentalement hein, ou dans votre vie relationnelle, hein. C'est pour ça que vous voulez convaincre. Hmm. Vous voulez convaincre. Vous avez peut-être ce sentiment de manque au fond de vous là. Donc, vie, excusez-moi, je faisais une petite parenthèse. Alors, vie professionnelle, vie matérielle, tout ce qui est hobby, loisir, la vie concrète, là, 10 de denier, là, c'est magnifique. C'est très bien placé ici, parce que le denier, ben, bien sûr, ça peut concerner l'argent. Le 10 de denier, il y a une telle abondance financière qu'elle est partagée. C'est la carte de la transmission. Donc de l'argent qu'on transmet à ses enfants ou de l'argent qu'on partage avec son conjoint. Si vous êtes dans le domaine professionnel, bah, vous êtes parfaitement à l'aise dans votre métier et c'est un métier, une profession lucrative où vous êtes bien payé. Donc vie professionnelle, vie financière, hobby, loisir, là c'est l'abondance partagée. Intérieurement, bah, il y a quelque chose qui est très lourd. 10 de bâton, vous êtes allé jusqu'au bout dans votre désir, quel qu'il soit, et, et vous avez peut-être envie maintenant de poser tous ces bâtons. Là, intérieurement, vous vous sentez fatigué, vous pouvez même vous sentir dépassé maintenant. Vous savez même plus trop où vous avez envie d'aller. De toute façon, vous n'y voyez plus clair hein, avec ces bâtons devant vous. Donc, il y a effectivement quelque chose de lourd que vous portez dans le domaine du désir, de l'enthousiasme. Donc, bon, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, hein, donc le bâton, la suite des bâtons, ça vous correspond, hein, vous en avez d'ailleurs quand même là 3. Mais là, intérieurement, ça pèse trop lourd sur vos épaules. Donc, attention. Après, avec le 10, ce qui est bien, c'est que c'est la fin d'un cycle, hein, le 10. Donc, après, on va arriver sur quelque chose de nouveau avec un 1. En tout cas, là, c'est un fardeau intérieur que vous portez. Probablement lié à ce sentiment de manque, hein. Et là, je le définirais vraiment comme un... vous voyez, plus on avance dans le tirage, comme un manque affectif. Là, vous manquez de quelque chose au niveau affectif. C'est pour ça que vous avez envie de quelque chose de tout nouveau, là, qui vous enthousiasme, que quelque chose de nouveau se présente pour sortir de cette sensation-là et de cette sensation intérieure-là. Et pour arriver à ça, ce fameux 2 de coupe, la belle relation complice. Fin de mois, arcane majeur, l'impératrice. Alors, bah, ça tombe très très bien parce qu'en fin de mois, l'impératrice, elle représente une femme qui est parfaitement, alors femme, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, c'est une énergie féminine, hein,
un personnage, on va dire, qui se sent pleine de créativité. Personnage qui se sent plein, pardon, de créativité, qui peut avoir plein de projets là en tête. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme et que vous cherchez à avoir un bébé, ça peut être aussi une grossesse, puisque c'est l'impératrice, elle met au jour, elle accouche de nouveaux projets. Donc projet d'enfant ou tout autre projet, elle est pleine de créativité, de fertilité, de sensualité aussi. C'est un personnage qui est bien. Alors, ça peut être trop de projets parfois. C'est trop, ça part dans tous les sens avec l'impératrice. C'est pour ça qu'après, l'arcane majeur suivant, c'est l'empereur qui lui va cadrer tout ça avec de la rigueur. Donc, laissez la porte ouverte à tous ces projets, hein, c'est ce qu'on vous dit là, de toute façon, avec le 2 d'épée là, c'est pas le moment de choisir. Laissez toutes les portes ouvertes. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas, c'est un tirage assez particulier, hein, donc n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé si vous en avez besoin. En tout cas, vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la commenter. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Et puis, ben voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour des énergies générales. Je vous souhaite un bon mois de juin. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.